Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va faire de l'analyse technique sur le marché qui chute un petit peu après le week-end. Je vais vous expliquer pourquoi on chute et aussi qu'est-ce qu'on va sans doute pouvoir faire. Mais je trouve ce qu'on est en train de faire actuellement très sain. L'objectif, c'est un peu de sortir les gens qui ont long ce week-end, surtout les retail et les débutants. On les sort du marché et ensuite on pourra repartir de plus belle plus tard. Voilà un peu le topo. On ira voir bien évidemment du coup le Bitcoin, l'Ethereum, une crypto que je surveille vraiment de près parce que on va arriver sur des zones excellentes pour potentiellement se positionner. Donc je vais vous la partager et on ira faire un tour donc sur d'autres petites cryptos que je surveille comme d'hab. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va commencer juste par un petit mot par rapport à IMO. On est à 30 millions de market cap. Donc franchement, les gars, je pense que vous avez tous compris un peu la mission. C'est de holder. Après, vous n'êtes pas obligé de holder 100% de votre back. C'est peut-être bien des fois de récupérer sa mise. Mais voilà, on va aller beaucoup plus haut que ça. Le marketing fait que commencer pour le mois de décembre et on n'est toujours pas listé. Et du coup, on y travaille. C'est vraiment un de nos objectifs premiers pour ce mois de décembre. Donc, avec un listing, ça va pouvoir amener encore plus de liquidité sur le cours et on risque d'avoir, à mon avis, une très très belle réaction. Donc, perso, moi je hold encore une fois tous mes bags. Ensuite, on va parler de ce qu'on est venu faire sur le marché des cryptos, donc sur les leviers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Comme on peut le voir ici, on a eu une explosion du coup des fundings ce week-end. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à long sur les alts parce qu'ils se sont dit que ça allait sans doute monter. Et vous voyez que là, on est en train de revenir au vert, donc à la normale. Pourquoi? Simplement parce que du coup, le marché a chuté. Vraiment, on a des alts qui ont pris moins 12, moins 15, moins 10. Donc, ça permet de du coup sortir les gens qui ont mis des trop gros leviers et après on peut repartir sur des plus belles bases. Donc ça c'est vraiment parfait. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent au fil du temps qui va avancer dans le bull run parce qu'en fait les week-ends, les retail, les gens comme nous, les gens qui travaillent, etc. En fait ils ont le temps, du coup ils ouvrent des positions, ils prennent du temps à s'intéresser aux cryptos, etc. Et lundi, qu'est-ce qui se passe? On a les professionnels qui arrivent et pourquoi pas tous les sortir pour ensuite vouloir repartir plus haut. Après, encore une fois, le marché US n'est toujours pas en vert, donc on verra un peu comment ça va se goupiller, mais ça risque d'être assez intéressant. Du côté des liquidités, on en a un petit peu au nord, donc c'est clair qu'on a des gens qui shortent sur le marché. On en a aussi un petit peu au sud, donc sous ce lot-là. Il y en a un tout petit peu vers ici, la zone des 90 000, donc les zones des 90 000. Et on a un gros spike ici de nouveau vers la zone des 75 000. Après, je ne pense pas qu'on va forcément y aller. Mais voilà, on a, à mon avis, le cluster, il arrive ici vers les 100 000. Et on a quelque chose d'assez intéressant et assez particulier qui est en train de se passer sur le Point Interest et les fundings. Ici, on va pouvoir se rendre compte qu'on a les fundings qui ont chuté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on a des gens en long qui ont closé leur position, soit on a des gens qui sont rentrés en short. Et comment on va pouvoir déterminer si c'est soit l'un, soit l'autre? On regarde l'Open Interest. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? L'Open Interest, il a explosé. Et du coup, quand l'Open Interest explose, ça veut dire que le nombre de positions en levier explose. Ça veut dire que là, on a les fundings qui descendent, l'Open Interest qui monte. Ça veut dire que là, toute la partie là, on a eu énormément de shorts qui sont rentrés sur le marché. Et du coup, ça veut dire que ça a créé la poche de liquidité en haut. Et c'est exactement ce qu'on peut voir ici. On a eu une petite accumulation des liquidités, donc des gens qui ont leur stop loss ou leur... on ne peut pas voir les stop loss ici, mais il faut les imaginer et les liquidations qui sont placées ici dans la zone des 100 000 $. Donc ça va pousser les market makers à pousser le prix vers ces gens-là pour simplement passer leurs ordres de vente ou simplement les rects quoi. Donc assez intéressant. Alors du côté du BTC, on est en train quand même de galérer à passer dans cette zone OTE. Après moi je trouve qu'on y tient plutôt pas mal et on n'a pas d'inversion structure. Là il n'y a vraiment rien. On est plus même en train de faire une correction à mon avis ici en ABC. Hier je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'on récupère ces liquidités pour ensuite récupérer les lots. C'est ce qu'on est venu faire. Maintenant moi je me dis on peut peut-être encore attendre un petit peu. Là clairement on a laissé un lot intact, donc je voudrais bien qu'on vienne le récupérer et aussi on va pouvoir du coup ajuster notre zone OTE. Hop, alors si je tire correctement mon Fibo, on va pouvoir ajuster notre zone OTE qui maintenant commence vers la zone des 93 400 jusqu'à la zone des 92 600. Donc là vraiment on a quelque chose d'assez intéressant. On a aussi une petite zone de fair value gap juste ici en H1. Donc ça fait du sens. Moi je verrais bien quand même une petite redescente ici et il faudra absolument qu'on tienne cette zone là. Mais personnellement moi je pense que cette zone là va tenir étant donné qu'ici on a une très belle petite inversion structure. Ça devrait le faire. Donc si jamais vous voulez tenter un long sur le BTC, vous pouvez attendre là-dedans une petite inversion structure. Et si il y en a une, là ça peut être super intéressant de directement target les liquidités au nord. Pour les gens qui sont dans Crypto Pro, on va clairement surveiller cette zone là parce que moi je vais essayer de prendre un petit long en scalp pour en fait récupérer les highs et venir récupérer donc les liquidités qu'on a laissées ici au-dessus. Mais maintenant, il faut qu'on y aille. Et si on n'y va pas, encore une fois, c'est pas grave.
Ensuite, on va parler de la dominance du Bitcoin qui continue sa chute. Très bien, c'est franchement très propre. Vous voyez que le Bitcoin ici il chute. Les alts ont chuté quand même pas mal. Mais voilà, là on a de nouveau le Bitcoin qui continue à descendre. Mais les alts, ça tient, même elles sont en train de pumper. On peut vraiment le voir que là on est vraiment en train de dégoupiller assez violent. Donc franchement, rien à dire. Plutôt content d'avoir réussi à call le top. En tout cas, je l'avais dit sur Twitter et sur ma chaîne YouTube. Donc franchement, c'est cool. Ensuite, on va parler donc de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum. Ok, on n'est toujours pas récupéré. On n'a pas récupéré encore ces zones-là. Personnellement, je suis patiente. On va peut-être déplacer notre zone OTE. Je crois qu'elle est fausse. Ouais, elle est un petit peu fausse. On va pouvoir la réajuster juste ici. Et du coup, si on redescend vers la zone ici des 3440, ça sera super intéressant. Donc, ouais, en plus, on laisse des petites liquidités, petites zones de fair value gap. Je verrais bien un truc comme ça. On récupère ça. Et ensuite, ici, on repartirait vers le nord. Donc, ici aussi, l'Ethereum très intéressant à surveiller pour un potentiel scalp vers le haut. Ensuite, je vais vous parler simplement du note qui est venu nous faire quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez que là, on est venu récupérer donc ces sommets-là. Ça me fait un peu penser à ce qu'on était venu faire ici. Vous voyez que là, on avait ces highs, on était venu récupérer ça. Et du coup, là, on a chuté droit derrière. Hop. Maintenant, pourquoi pas du coup récupérer les lots qu'on a laissés là, pourquoi pas récupérer les lots qu'on a laissés là et ensuite vouloir repartir et ça nous fera une grande du coup A, B et puis C. Je reste totalement bullish encore une fois sur le note, il prend un petit peu plus de temps que ce que j'avais pensé, mais c'est pas grave, on continue à monter et à accumuler, vous voyez, faire une petite accumulation verticale, vraiment une petite tendance haussière ici qui est en train de se mettre en place, donc c'est plutôt bon signe, il faudra juste que ça s'excite et que ça accélère un petit peu pour qu'on puisse vraiment rentrer en position dessus. Je voulais vous parler aussi du Popcat. Alors, le Popcat, je vous avais dit que la charte ici n'était pas ouf et qu'on allait sans doute se péter vers le haut, mais on était quand même sur une zone de support. Vous voyez ce qui s'est passé? On a traversé, on a tout pété vers le bas, donc on est venu récupérer toutes les liquidités qui étaient placées ici et on a cassé ce lot-là et ce lot-là. On va surtout mettre celui-là parce que c'est celui qui nous intéresse. Vous voyez qu'on est venu récupérer donc toutes ces liquidités et la zone de fair value gap ici. Maintenant, pour valider que là, on est bel et bien sur un bottom, premièrement, soit on va devoir faire une fair value gap inversée. Donc, imaginons que là, ça se close comme ça. Il faudra réussir à traverser toute cette zone de fair value gap. Ou sinon, même faire une clôture au-dessus de ce plus haut-là. Et là, on aura vraiment, pour moi, un retournement de structure. Mais pour le moment, les gars, la tendance ici est totalement baissière. Genre vraiment, c'est baissier. On a même fait une clôture ici en dessous. Après, à voir. Mais en low time frame, ici, on fait une clôture ici en dessous, on peut la jambe remonter et on continuer à découpiller vers le bas. Donc faites attention avec le Popcat et on peut aussi clairement, pourquoi pas tirer un Fibo depuis le plus bas jusqu'au plus haut, chercher la zone des 0,68 et il y a un monde où on peut venir récupérer donc ces liquidités qui sont placées ici. Hop, et les 0,68. Donc ça, vraiment faites attention. Maintenant, on va parler du WIF. C'est un peu la position que je veux surveiller. Je veux potentiellement la prendre. Je suis patient, clairement, parce qu'on n'a pas encore de setup, on n'a rien. Et en voyant ce qu'on est venu faire ici, je me dis, ok, il y a des chances qu'on vienne récupérer un peu plus bas. Et on sera là, parce qu'on a la zone OTE qui est placée juste ici en dessous. Et on a la fair value gap en daily. Donc, si on revient ici vers la zone des 2,7, ça peut être excellent pour ensuite attendre une petite inversion de structure. Et si on a notre inversion de structure ici vers la fair value gap en daily, ça sera juste parfait. Donc l'objectif là, ça va être de patienter, d'attendre qu'on vienne récupérer ces zones-là, qu'on fasse une inversion de structure, donc soit un changement de caractère, soit une fair value gap inversée. Et si on a ça, on pourra rentrer en swing à mon avis et venir chercher la mèche là, voire beaucoup plus haut. Mais la pattern ici est vraiment clean. On a pris très peu de temps pour monter. On est monté dans l'ascenseur, on descend tranquille en escalier. Maintenant, pourquoi pas faire un petit dernier sweep et ensuite ça devrait repartir vers des nouveaux plus hauts. Et on va finir ici avec le corps qui est venu du coup nous faire un énorme pump. Mais voilà, on a fait une très belle correction. On est venu faire un nouveau plus haut par rapport à ça, c'est bien. Maintenant, je me dis, est-ce qu'on peut pas peut-être prendre le prendre en vol? Alors déjà, premièrement, on a la zone de fair value gap ici en daily qui va à mon avis être très intéressante à voir. Si jamais on vient toucher dedans, pour moi, ça peut être un des éléments déclencheurs de prendre une entrée. Et ensuite, on va pouvoir tirer notre petit Fibo et se dire, ok, si on redescend vers la zone des 0,68, on est actuellement sur la zone des 0,5. On rebondit un petit peu, on verra ce que ça donne. Moi, je pense qu'on peut l'attendre peut-être un petit peu plus bas vers la zone ici des 1,34. Et si on l'a vers la zone ici des 1,34, il y a un monde où on va pouvoir potentiellement prendre un trade comme ça. Alors, bien évidemment, le ratio va pas être ouf, mais voilà, ça peut nous permettre de laisser courir ou en tout cas peut-être en spot d'en acheter un petit peu, de l'accumuler parce que comme vous le savez, quand il explose assez fort. Ouais, en vrai ça va, hein, ça nous fait déjà un RR de 8, donc en vrai c'est pas si dégueu que ça. Donc voilà, ça peut être assez intéressant à surveiller. Même chose aussi, peut-être attendre en weekly si on ne crée pas une zone de fair value gap, hein. Donc après ça va prendre du temps, il faut encore qu'il y ait 6 jours qui se passent. Donc
Ça peut prendre vraiment du temps là pour le corps. 6 jours, comme ça on crée la zone de fair value gap ici en weekly et que ensuite la semaine prochaine on vient taper dedans et ensuite on repartirait plus haut. Voilà un peu le topo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Très content de voir que les alts tiennent encore une fois bien la tête à BTC. Et puis voilà, on verra un petit peu ce que le Bitcoin fait. Perso, moi je pense qu'il va continuer un petit peu à descendre. Là on est juste venu récupérer la FVG qu'il y avait ici et ça ne m'étonnerait pas que là, hop, on vienne craquer un petit peu plus bas, on vient récupérer ces lots-là, la zone de fair value gap. Et là, ça va être clairement la zone où il va falloir défendre. Cette zone-là, il va falloir défendre. Si ça ne tient pas, simplement, les gars, c'est relativement simple. Le fait qu'on n'a pas réussi ici à nous faire un nouveau plus haut, celui-là, on s'est fait repousser, on n'a pas réussi à faire un nouvel ATH, il y a de chances que là, on vienne enfoncer ce lot-là. Et si on enfonce ce lot-là, après, on pourra repartir et ça nous fera une plus grande correction ici en ABC. Donc pour moi, il y a deux scénarios. Soit celui-là, ici, ça tient. Soit ça ne tient pas et on vient chercher un cran plus bas, mais ça reste bullish dans tous les cas. La pattern qu'on est venu faire ici, ce n'est pas un top de marché, donc on est plutôt content. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.